Avoir des idées, c'est bien, mais en faire quelque chose, c'est mieux. Et si je vous disais justement que sur votre Mac, votre iPad ou votre iPhone, vous avez une application super puissante qui va vous permettre de matérialiser toutes vos idées, de les transformer en projets. Et si en plus, je vous disais que cette application était totalement gratuite, oui, gratuit chez Apple, eh ben en fait, vous n'allez pas me croire. Ben pourtant, vous devriez. Effectivement, Apple avait présenté dans ses dernières keynotes une application qui s'appelait Freeform. Freeform, en fait, c'est un tableau blanc, un whiteboard, une espèce de grande page blanche infinie, bonjour l'angoisse, mais sur laquelle vous allez pouvoir mettre toutes vos idées. Du texte, des dessins, des croquis, des images, des photos, des vidéos, des documents, des URL, et tous ces trucs que vous jetez en vrac sur cette grande page blanche, vous allez pouvoir les relier pour donner forme, pour matérialiser vos idées. Et du coup, Freeform va vraiment vous aider dans l'organisation de vos voyages, à faire du mind mapping, de la cartographie mentale, faire de la prise de notes un petit peu sophistiquée si par exemple dans vos études ou dans votre boulot, vous avez besoin de relier des idées entre elles de manière non linéaire. Vous pourrez faire des mood boards, des boards de tendance, par exemple si vous êtes en train de faire des travaux, du brainstorming pour réfléchir à un projet en équipe. Moi justement, les exemples que je vais prendre dans cette vidéo, c'est des choses concrètes sur lesquelles je suis en train de travailler, plusieurs freeform. Alors des logiciels de whiteboard, ça existe depuis longtemps et il y en a plein. Pourquoi Freeform est un petit peu spécial? Parce que effectivement, que ça soit chez Microsoft, chez Google, chez Sigma, vous retrouverez des tableaux collaboratifs, des whiteboards très performants. Mais la grosse différence déjà, c'est que Freeform, il est gratuit, alors que chez les autres, c'est souvent payant. Et justement, n'oubliez pas, quand vous achetez un ordinateur, un iPad, un iPhone chez Apple, c'est très cher, mais on a quand même toute une flopée de logiciels et de services gratuits. L'autre avantage que je trouve à Freeform, c'est qu'on sent qu'il a été pensé pour la créativité personnelle comme pour la créativité professionnelle. Là où d'autres outils vont être très orientés pour le monde de l'entreprise, Freeform va vraiment pouvoir vous servir pour des projets très artistiques et très personnels. Et finalement, ce qui rend Freeform un petit peu spécial, c'est à la fois un avantage et un défaut, c'est sa parfaite intégration à l'écosystème Apple. Il marche exactement pareil sur iPhone, iPad et sur Mac, même si sur iPad c'est un tout petit peu mieux avec le stylet, mais j'y reviendrai. Et si vous avez déjà utilisé Notes, Pages, Number, vous allez vite retrouver vos petits. C'est des outils avec lesquels on est familier. Mais c'est là aussi son principal défaut, ça ne fonctionne que sur un écosystème Apple, avec des gens qui ont des produits Apple si vous êtes en collaboratif. Vous pourrez éventuellement, à la fin du Freeform, partager un PDF à d'autres personnes, mais sinon vous ne pourrez pas participer avec des gens qui sont sous Windows. Attention, peinture fraîche, Freeform, je crois qu'il est encore en bêta. En tout cas, à l'heure où je vous parle, il y a encore des trucs qui marchent pas hyper bien. La stabilité, elle est suffisante pour commencer à travailler, mais parfois ça crache. Mais ça va pas m'empêcher de vous montrer quelques fonctions de base, des trucs qui m'ont plutôt impressionné. Déjà, une chose que j'adore avec Freeform, c'est de pouvoir travailler avec plusieurs objets Apple en même temps. Vous voyez là par exemple, je suis en train de travailler justement sur notre projet de voyage en Écosse et j'ai à la fois mon MacBook Air et mon iPad d'ouvert. Freeform est affiché sur les deux devices. Je me sers de l'iPad avec son stylet pour prendre des notes, pour annoter, faire des flèches. Et de l'autre côté, sur mon Mac, parce que je trouve ça plus pratique, je cherche des URL, des endroits dont on aurait besoin pendant le voyage. Et regardez là, c'est quasiment magique avec cette fameuse continuité. Si je bouge la souris de mon Mac vers mon iPad, je peux par exemple faire un drag and drop d'une image de mon Mac sur le Freeform qui est sur mon iPad. Et les deux Freeform restent synchronisés. Mais je vais vous montrer encore plus fort. Imaginez, vous êtes en réunion. Vous n'avez que votre MacBook et vous avez Freeform d'ouvert. Vous prenez des notes, là. Oui, nous, les réunions, chez nous, c'est comme ça, là. Mais là, on vous demande, fais-nous un petit croquis de l'idée que t'as. Là, vous êtes mal, puisque les stylets, ça marche pas sur les MacBooks, et avec un trackpad, pas évident de faire un croquis. Vous pouvez très facilement dans Freeform lui demander d'intégrer un croquis que vous allez faire sur votre iPhone à côté de votre Mac. Et ça marche, vous avez fait le croquis sur l'iPhone, il est directement intégré dans votre Freeform. Alors bien sûr, quand vous travaillez sur Freeform, que vous matérialisez les idées, vous avez besoin de les matérialiser de plein de formes différentes. On va commencer avec le texte, écrire des choses, stylet, pas stylet, ça dépend sur quoi vous êtes en train de travailler. Mais si justement vous êtes en train de travailler avec un stylet, j'ai une annonce intéressante à vous faire, c'est l'annonce de notre sponsor, UPDF. Un stylet, c'est super pratique pour pouvoir annoter des documents et signer des PDF. Mais par contre, comme je vais vous le dire plus tard dans cette vidéo, Freeform ne gère pas directement les PDF.
Mais qui est-ce qui gère directement les PDF? Bien sûr, c'est notre sponsor, UPDF. UPDF, c'est un éditeur de PDF simple à utiliser et hyper agréable à utiliser. UPDF, déjà, c'est universel. Ça marchera sur Mac, PC, iOS, iPad, Android, Apple... Non, pas sur l'Apple Watch. C'est trop petit pour pouvoir signer. En fait, UPDF, ça va vous permettre d'éditer complètement vos PDF, de les transformer si besoin, de changer le texte, de changer les images, d'ajouter des nouvelles pages, recomposer votre document et le réenregistrer en PDF. Et bien sûr, avec un stylet et toutes les fonctions d'annotation, vous allez pouvoir travailler de manière collaborative, en annotant, en surlignant, en barrant, en faisant des zones de texte, des autocollants, enfin plein de manières de pouvoir annoter de manière performante et originale le PDF. Et si le PDF sur lequel vous travaillez est un scan, UPDF va vous permettre de convertir ce texte en texte éditable afin de le copier-coller dans d'autres documents. Nous, en tout cas, on vous conseille vraiment de l'adopter. C'est un très bon compagnon d'ailleurs pour Freeform parce que c'est simple et puissant. Et si vous utilisez le lien qu'on a mis dans le texte descriptif de cette vidéo, vous aurez jusqu'à moins 50% sur votre abonnement à UPDF. Mais faites vite parce que je ne sais pas si cette promo sera disponible tout le temps. En tout cas, nous on remercie UPDF de nous permettre de vous proposer cette vidéo et on retourne à Freeform. Mais revenons justement aux manières d'écrire dans Freeform. Il y a la manière classique, si vous avez un clavier, vous ouvrez un bloc texte et vous avez du texte éditable. Mais si vous utilisez le stylet, vous allez vouloir écrire de manière manuscrite. Si vous avez le stylet, il faut utiliser le premier outil, l'espèce de stylo où il y a un A. Ça va vous permettre d'utiliser Scribble qui va reconnaître en fait votre écriture et transformer votre écriture manuelle en écriture éditable. Une fois que vous avez du texte, vous pouvez l'éditer de manière simple mais assez puissante. Il y a vraiment toutes les options. Changer les typos, changer les tailles de caractères, les couleurs, le positionnement de votre texte. Et même une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez définir ça comme un style, soit en le copiant-collant dans un autre bloc texte, soit, et ça c'est plutôt malin, en faire un style de texte qui sera appliqué la prochaine fois que vous ouvrez un bloc texte. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette notion de style ne s'appliquera pas qu'au texte, ça s'appliquera aussi au dessin, aux formes, aux flèches, on voit ça tout à l'heure. Je veux vous donner quand même une astuce que j'ai découvert avec Freeform. Quand vous sélectionnez un bloc texte, vous avez une puce bleue et une puce verte. En fait, la puce bleue va vous permettre de redéfinir la taille du bloc texte sans toucher à ce qu'il y a d'écrit dedans. Par contre, si vous bougez le bouton vert, ça va vous permettre de donner une nouvelle taille à votre bloc texte, mais ça va adapter le texte qu'il y a à l'intérieur à ce que vous voulez. Ça, c'est super pratique et ça permet d'aller très vite. Et justement, puisqu'on a le stylet en main, on va parler de dessin, d'annotation, croquis, et on va commencer notamment avec les formes. Vous avez dans ce menu plein de formes prédéfinies. C'est assez complet. Vous pourrez trouver plein de choses. Regardez là, par exemple, j'ajoute un homard. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai envie de manger du homard. Bien sûr, sur ces formes, vous pourrez changer la couleur de fond, la couleur des filets. Sans partir dans des notions de calque qui seraient trop complexes pour un whiteboard, on peut quand même positionner les objets les uns par rapport aux autres en les mettant au fond ou devant. Vous pourrez également les aligner entre eux. Alors, il y a des règles automatiques quand on bouge les formes dans un freeform. Mais là, ça va vous permettre, par exemple, que tous vos blocs soient bien alignés les uns par rapport aux autres avec la même distance entre eux. Et là justement, je vais vous donner une fonctionnalité un petit peu avancée de Freeform. Vous allez pouvoir faire des formes complexes. Par exemple ici, j'ai un rectangle et j'ai une flèche. J'aimerais dans l'ensemble de mon Freeform faire un rectangle qui se termine par une flèche. Par exemple pour un organigramme. Eh bien dans le menu alignement, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des opérations booléennes. Le mot est complexe mais c'est tout simple. C'est que par exemple, je peux additionner mon rectangle et ma flèche pour faire une seule forme. Alors ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, cette forme que vous avez créée, vous ne pouvez pas l'enregistrer dans un onglet personnel de votre bibliothèque de formes. J'espère que ça viendra. Après, bien sûr, surtout si vous êtes de nature créative, vous aurez besoin de faire des dessins, mais si vous dessinez très mal, bah, ça vous arrive quand même de faire des croquis. Pour expliquer des choses, par exemple à l'artisan avec lequel on travaille pour nos travaux, nous on a besoin de matérialiser des croquis, d'essayer de se faire comprendre. Bah, là, vous retrouverez tous les outils surtout sur iPad pour pouvoir faire du dessin avec le stylet, le crayon de papier, le petit feutre de précision, un gros crayola. Vous aurez aussi un outil qui va vous permettre de créer des formes pleines. Et le dernier outil, il est intéressant, c'est l'outil de sélection. Si vous sélectionnez quelque chose que vous venez de dessiner, il va le transformer en vecteur, ce qui va vous permettre de changer la taille de ce dessin sans créer des bavures de pixels de partout. Et bien sûr, parfois, on a besoin de s'exprimer en montrant des photos, en montrant des vidéos. Là aussi, c'est parfaitement
parfaitement intégré. Ce que j'aime bien, c'est que quelle que soit la photo qu'on importe, quelle que soit sa taille, il va toujours les réduire à la même taille. Ça évite d'avoir des photos immenses sur son whiteboard, de devoir les réduire. Attention quand même, si vous surchargez votre freeform de photos, au bout d'un moment, ça va ralentir l'ouverture et l'affichage de votre freeform. Donc c'est pas non plus un endroit pour faire un album de 20 millions de photos. Ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez utiliser la nouvelle fonction de détourage automatique qu'on a dans l'album photo d'iOS. Là, regardez, je sélectionne avec mon doigt et je garde appuyé ma tronche et je fais un drag and drop vers mon freeform et je suis instantanément détouré. Également, quand vous importez une vidéo de votre album, ce qui est cool, c'est que ça devient un player. Vous pourrez regarder la vidéo directement dans votre freeform. Mais c'est pas les seules choses qu'on peut mettre dans un freeform. Vous allez pouvoir également y mettre des documents. Et là, je pense à ceux qui vont utiliser freeform dans un environnement de travail. Que ça soit des PDF, des textes en Word, des Excel, des numbers, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin. Si vous les mettez dans votre freeform, ils vont apparaître comme une espèce de preview cliquable. Donc ça, c'est limite. Vous n'allez pas pouvoir éditer les documents directement dans le freeform, mais ça va créer une espèce de liaison intelligente avec ce document. Et on peut faire la même chose avec une simple URL. Vous copiez-collez une URL dans freeform, il va ouvrir une espèce de petite fiche de l'URL. Alors, ça marche pas avec tous les sites. Parfois, il fait que un bloc gris. C'est déjà pas mal. Après, foutre ses idées en vrac sur freeform, c'est déjà bien, mais ça sert à rien si on peut pas les relier, donner de la cohérence à tout ça. Et c'est là où les notions de relier et grouper viennent et elles sont très puissantes. Sur freeform, vous pourrez tout relier. Un texte avec une image, un objet avec un post-it. Alors, pour relier deux choses entre elles, vous pouvez faire ça à la schlag. Avec le stylet, je fais une flèche. C'est rapide. Le seul problème, c'est que votre flèche, elle va rester sur place si vous vous mettez à bouger les choses. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des liens vectoriels entre les choses. Je vais vous montrer par exemple, je veux relier ce texte avec cette image. Vous allez dans le menu objet et vous prenez l'espèce de lien vectoriel. Ça va relier vos deux objets. Et ça les relie de manière permanente. Si je me mets à bouger l'image, le lien va bouger avec. Et bien évidemment, ce lien, je peux l'éditer pour lui donner de la couleur, des pointillés, des flèches. Et vous pourrez même relier des idées plus complexes entre elles. C'est là qu'on arrive à la notion de groupe. Là, rien de vous, un exemple. Par exemple, toujours ce voyage en Écosse, j'ai organisé un petit peu les choses, les idées pour chaque jour, ce qu'on voudrait faire. Je veux que chaque jour devienne un groupe. Je sélectionne tous les éléments pour cette journée et j'en fais un groupe. Et justement, avec cette notion de relier et de grouper, vous allez pouvoir faire des choses assez complexes. Moi, je vais vous montrer un exemple, c'est comment faire un petit mind mapping, une carte mentale, de manière simple et éditable. Je prends des blocs texte, je les aligne entre eux, je les relie ensuite entre eux, j'en fais des groupes, je duplique ces groupes, et comme vous voyez, j'ai tout un arbre mental que je pourrais éditer, écrire le texte que je veux dedans. C'est comme ça que j'ai écrit par exemple cette vidéo. Soyons honnêtes, c'est moins performant qu'un vrai logiciel de mind mapping comme MindNote dont je vous avais déjà parlé, mais pour faire des petites cartes mentales, c'est largement suffisant. Et c'est gratuit. Alors que MindNote, ça vaut pas mal d'argent. Mais il faut qu'on parle aussi de l'aspect collaboratif, parce que ça, c'est l'autre gros pilier de freeform. Réfléchir dans son coin, c'est cool, mais avoir des grandes idées, ça se fait à plusieurs. Et c'est justement un des points forts de freeform, c'est la collaboration. La collaboration, ça a pour l'instant pas été le point fort d'Apple. Ils se sont un peu ratés au début avec iWork, qui marchait pas vraiment en collaboratif par rapport aux solutions de Google, qui elles marchaient parfaitement. C'est techniquement rattrapé. Là, si vous travaillez ensemble sur un freeform, ça va être quasiment instantané. Vous verrez les autres travailler. Regardez, là, sur ce freeform, nous sommes en pleine réunion édito. Je vois quand Karina est en train d'écrire, je vois quand Guillaume est en train d'écrire des choses. Souvenez-vous, par contre, du truc important, vous ne pourrez travailler sur un freeform ensemble que si tout le monde possède au moins un device Apple, un iPhone, un iPad ou un Mac. Je sais que ça va vraiment limiter l'usage de freeform pour certains d'entre vous au boulot, parce qu'on a besoin de bosser avec des gens sur PC. Là où Apple a vraiment prévu le travail collaboratif, c'est qu'on aura même un mini système de visio et un chat pour travailler directement dans freeform avec son équipe. Pas la peine d'ouvrir un Discord ou un Zoom à côté. Vraiment, freeform, c'est la bonne surprise que j'ai eue cette année qui m'a permis de redécouvrir encore mon iPad, que déjà j'adore. Mais j'ai quand même une lettre de doléance à adresser à Tim Cook et ses équipes.
comment il pourrait améliorer Freeform. Déjà, il y a un gros manque à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de mini tableur. Je demande pas à ce qu'ils nous mettent un Excel ou un Number dans Freeform, mais au moins qu'on puisse faire un tableau de base. Et c'est même pire que ça, c'est que Number, le tableur d'Apple, on peut pas copier-coller un tableau entre Number et Freeform. Ça, c'est vraiment dommage. Ce que j'aimerais également, c'est qu'il y ait des modèles, parce qu'on fait des choses très différentes sur Freeform. J'aimerais avoir un modèle pour les réunions. Karina aimerait avoir un modèle pour pouvoir expliquer comment arroser ses plantes à la personne qui va venir pendant ses vacances. Bref, on a besoin de plus de bibliothèques de style, plus de bibliothèques d'objets et vraiment des modèles de pages qu'on peut pas modifier. J'ai parlé tout à l'heure, mais vraiment une version sur navigateur pour pouvoir collaborer avec des gens qui sont hors système Apple, ça me paraît indispensable. Même s'ils sont limités, même si tu nous refais le coup de la bulle bleue, de la bulle verte, je m'en fous Apple. Mais au moins qu'on puisse travailler avec d'autres gens. Il y a des gens très bien qui n'utilisent pas des produits Apple. J'en connais. Également, si on pouvait avoir un petit peu plus de raccourcis, pour l'instant la feuille de raccourcis, je vous ai mis le lien dans le texte de cette vidéo, est un peu légère. Je veux notamment un raccourci qui me permet de relier deux blocs automatiquement avec un lien vectoriel. Si jamais vous avez le raccourci, je suis preneur. Petit conseil aussi, allez piquer quelques idées à MindNode, Apple, pour faire aussi du mind mapping un petit peu plus évolué. Bref, Freeform est une base qui va évoluer. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Nowtech, de le faire, parce qu'il est probable qu'on se lance dans des petits shorts d'astuces entre nos grosses vidéos. Et s'il y a des évolutions de Freeform, je vous en informerai à travers ces shorts. Freeform est une excellente initiative gratuite d'Apple qui donne tout son sens à son écosystème, qui nous rend à la fois plus créatifs et plus productifs. Et dans une période où on parle beaucoup d'outils génératifs à base d'intelligence artificielle, ça fait du bien d'avoir un outil manuel pour une créativité plus organique. J'espère en tout cas pour certains d'entre vous avoir appris des choses, vous avoir donné envie de découvrir Freeform, redécouvrir les possibilités de son matériel, c'est le meilleur moyen de résister à la tentation d'en acheter du neuf, et ça c'est très Take Your Time. Et si vous êtes Take Your Time, je vous conseille aussi de regarder cette vidéo où je reviens sur l'appli Rappel d'Apple qui est devenue surpuissante. Et là-dessus, on se retrouve très bientôt. D'ici là, je partirai peut-être en vacances en Écosse. Parce que c'est bien beau d'être sur le whiteboard, mais il y a un moment, faut partir. Je m'en vais. Je pars!